Bonjour tout le monde, aujourd'hui on retourne une dernière fois sur Asgard avec Thor Ragnarok. Ouais! On se connaît bien! C'est un collègue de travail! Oh, c'est pas vrai! Des 5 films pré-Avengers de la phase 1, Thor est de loin mon préféré. Je sais qu'il s'est ramassé plein de merde sur la tronche de la part des critiques, mais franchement pour moi c'est très injustifié ces critiques. C'est un film de super-héros qui s'intéresse plus à son personnage et à son parcours plutôt qu'aux scènes d'action. Il y a un réalisateur qui met vraiment tout son talent au service de son histoire. Kenneth Branagh joue avec les couleurs, avec le cadre pour donner un aspect vraiment pictural à son image sublime d'ailleurs, qui rappelle beaucoup les comics dont le film est tiré. Le casting est bon, dans sa majorité. L'histoire est bonne, la musique de Patrick Doyle est géniale, bref, c'était vraiment un très bon film. On ne peut malheureusement pas en dire autant de sa suite. Thor, le monde des ténèbres, sorti en 2013, réalisé par Alan Taylor, un yes man sans personnalité qui s'est contenté de réaliser le cahier des charges de Marvel, scène d'action, romance, blagounette, au revoir merci. Un point aussi qui m'horripile à chaque fois dans ce film, c'est le fait d'offrir une mort superbe à Loki qui concluait vraiment le parcours du personnage à merveille dans une scène vraiment réussite, pour tout gâcher avec ce plan final à la con où en fait non, Loki est pas mort parce que fanservice. Malgré ça, Thor 2 reste sympathique pour moi, il se laisse regarder, il comporte plusieurs scènes marquantes et Loki n'a jamais été aussi génial. Après 2 films teintés d'humour mais quand même un petit peu sérieux, on a tout d'un coup ce truc coloré qui fait surface, surfant sur le succès des Gardiens de la Galaxie, Thor Ragnarok. Globalement, oui, c'est bien, allez le voir, vous allez certainement vous amuser et passer un bon moment. Mais pour moi, vraiment, le film ne commençait vraiment pas très bien. Ça, une avalanche de gags débiles et mal gérés à la Gardien de la Galaxie parce que ça a marché et du coup on refait, sur un rythme rapide et bâclé. Franchement, cette histoire de fun, là où c'était vraiment une volonté de réalisation de James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie et ça se sentait, là c'est juste parce que ça a marché sur les Gardiens et que Marvel s'est dit allez on fait la même chose avec Thor. Sauf que l'humour, l'autodérision par rapport au style, ça marche vraiment pas autant sur Thor et ça se sent surtout dans ce début où c'est vraiment très mal géré. Après, le film s'améliore, le montage devient plus lent, plus fluide et moins expéditif. Et le film, franchement, devient plus lisible et meilleur. Ce qui marche le mieux dans ce film, c'est presque dommage à dire, mais ce qui marche le mieux, c'est les scènes d'action. Il y a ce combat entre Thor et Hulk dont on nous a teasé, mais depuis le début de cette année, il est génial, il est magnifique, franchement, il est superbe, on a bien fait d'attendre aussi longtemps, mais il est vraiment excellent ce combat. Et pareil pour le combat final, ultra impressionnant, il y a un truc autour de Thor qui le rend vraiment impressionnant et badass. C'est magnifique, c'est excellent, c'est épique, c'est tout ce qu'on aime comme scène d'action dans un film de super-héros. L'autre point réussi du film, c'est les acteurs, un sans faute. Maintenant qu'on est débarrassé des points morts, si vous voyez ce que je veux dire. Cate Blanchett en Ella est magistral. Tessa Thompson en Valkyrie est incroyable. Même Jeff Goldblum en grand maître, il est génial. Du côté de ceux qu'on connaît déjà, je me suis rendu compte avec ce film que Chris Hemsworth, en fait, il est beaucoup plus efficace dans le grand clown bouffon qu'en dieu sérieux. Mark Ruffalo fait toujours du bon boulot, mais j'aurais aimé plus voir Banner que Hulk. On voit surtout Hulk dans ce film. Et Tom Hiddleston en Loki. Je dois avouer que le fan qui en moi est quand même content qu'il ait survécu parce qu'il est toujours aussi génial, Loki. Et alors, encore une fois, il y a des caméos dans ce film. Stan Lee, bien sûr, toujours aussi tordant ce mec. Mais il y a même des caméos de Matt Damon. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Et Sam Neill, lui aussi. Qu'est-ce qu'il fout là, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il est là. Donc voilà. Au niveau des personnages, j'avais déjà évoqué Ella avant, qui est vraiment une excellente méchante. Très très bonne méchante. Bonne histoire, elle a des motivations, elle a un excellent background, elle a un bon temps d'apparition à l'écran. Et pour moi, franchement, elle rejoint le panthéon des grands méchants Marvel. Oui, il y en a. Pour Valkyrie, le personnage a une bonne histoire, mais elle est vraiment un peu cliché et prévisible. Et elle change d'avis très rapidement et sans vraie raison apparente. Thor, contrairement au deuxième film, il a un vrai parcours dans ce film. Il part d'un point A, il arrive à un point B, il a suivi une évolution entre temps. Et il lui arrive 2-3 trucs à la fin, vraiment inattendus. Et au niveau du personnage, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Pour Hulk, rapidement, j'ai pas encore vu le film d'Ang Lee et j'ai détesté l'incroyable Hulk de Louis Leterrier.
Mais j'ai adoré son traitement dans Avengers 1 et 2, et dans Ragnarok, bah j'ai bien aimé aussi, il y a de nouvelles choses autour de Hulk, il y a un bon développement autour de la double personnalité de Banner et Hulk. D'ailleurs, niveau mise en scène, il y a plusieurs très bonnes idées pour cette double personnalité. Puis Doctor Strange aussi, l'autre Avengers qui apparaît dans le film. Alors j'ai beaucoup aimé sa scène, elle est vraiment très drôle et très bien faite. Le seul problème, bah, c'est qu'il n'a qu'une seule scène et qu'il est juste là pour rappeler qu'il existe et pour pas qu'on l'oublie d'ici Avengers 3. Et il sert pas à grand chose non plus, c'est un peu dommage. Question réalisation, alors il y a quelques images, il y a vraiment quelques images très belles qui font très mythologiques. Le petit problème c'est qu'elles sont toutes dans la bande-annonce. Et au final on n'a plus tellement de surprises question mise en scène. Le design d'Asgard, alors là aussi ça a encore changé, la ville est devenue plus petite, maintenant il y a tout plein de montagnes et de forêts autour, je sais pas d'où ça sort mais voilà c'est sorti. Et le pont arc-en-ciel a triplé de taille, je déconne pas, c'est 3 fois plus long, c'est totalement débile et c'est uniquement pour les scènes d'action. Et c'est totalement con ce pont qui fait 3 fois la taille d'Asgard. Et question design, alors je sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste une connerie, mais il y a plusieurs éléments grecs sur Asgard. Il y a une scène de théâtre grec, avec des acteurs qui font comme dans la Grèce antique, avec il y a même l'espèce de lit grec où on se met dessus et on mange le raisin. Et le type qui est dessus mange du raisin en plus. Et il y a un moment une espèce de peinture gréco-byzantine comme ça. Et le problème c'est que ces éléments ils tranchent tellement avec le reste du design norvégien d'Asgard que franchement ça le fait mal. Concernant plus globalement le film et certains points de déception pour moi, Taika Waititi, le réalisateur, il avait annoncé un road movie spatial. Sauf qu'ils ne vont que sur Asgard et une autre planète, Sakaar. Et il y a 2 scènes sur Terre. C'est pas assez. Un road movie, c'est un voyage. On passe de planète en planète, on voit du pays, c'est joli. Là, c'est pas le cas et c'est dommage parce que la partie spatiale de l'univers de Marvel, franchement, je la trouve très intéressante et on commençait juste à découvrir avec les Gardiens de la Galaxie et j'espérais en voir beaucoup plus dans ce film. Et au final, on voit juste une planète poubelle. C'est dommage quand même. Un autre point qui m'a déçu concerne le mastodon à venir Avengers Infinity War qui sortira l'année prochaine et qui réunira les Gardiens de la Galaxie et les Avengers pour un total de 22 héros contre Thanos et les Pierres d'Infinité. Et avec tout ça, ça aurait été bien d'alléger un peu ce film en préparant le terrain pour éviter de le surcharger. En faisant par exemple, je sais pas moi, révéler où est la dernière pierre d'infinité, quelques petites allusions à Thanos, aux Gardiens de la Galaxie. Mais non, rien du tout. Et je pense pas que ce sera Black Panther qui le fera. Et pour le reste de mes reproches, je vais devoir ouvrir une section spoiler. Il y a plusieurs morts dans le film, des personnages qui étaient là dans les films précédents et qui meurent. Odin passe l'arme à gauche dès le début du film, au cours de sa seule et unique scène. Je déconne pas, il a une scène et il crève. Et surtout qu'il meurt ultra rapidement, on le voit pas venir, il meurt tout d'un coup et on n'a pas le temps d'être un peu triste pour le personnage, parce que quand même Thor il a été assez au centre des 2 précédents films, et de le voir mourir aussi brusquement c'est vraiment bizarre. Et pour les autres personnages qui meurent, il y a aussi Volstagg, Ogun et Fandal. Qui meurt très rapidement aussi. Franchement, c'est ultra négocié. Elle arrive, hop, elle en tue 2, elle va tuer le 3ème, c'est fini, on n'en reparle plus. Et alors, Sif, elle est carrément pas dans le film, elle est à peine évoquée, on sait pas ce qui lui est arrivé, on sait pas où elle est, on sait pas si elle meurt, on s'en fout. Comme les 3 personnages qui viennent de mourir. C'est dommage parce qu'ils étaient devenus un petit peu attachants quand même au bout d'un moment. Et les faire mourir comme ça, aussi brusquement, bah, c'est dommage quand même. Vers la fin du film, un autre truc vraiment con, lors de l'affrontement contre Hela, il y a Thor qui perd un œil. Ça c'est pas con par contre, ça j'ai aimé, je trouvais ça osé, je trouvais ça cool. Mais l'effet de Thor qui a perdu un œil, ils le font en faisant fermer l'œil de Chris Hemsworth et en le recouvrant de maquillage noir. Et j'y ai pas cru mais une seconde. Dans un blockbuster Marvel, super-héros à effets spéciaux, ils se contentent d'un truc aussi bancal, même pas quelques petits effets, je sais pas, pour rendre un peu caverneux, pour faire qu'il a vraiment perdu un œil. Non, ça c'était con, et ça m'a instantanément sorti du truc, j'ai pas réussi à croire qu'il avait perdu un œil. Et ça c'est dommage quand même, parce que ça aurait pu vraiment être cool de mutiler un des héros Marvel. Ça c'était osé, c'est dommage qu'ils aient raté ça, franchement. Mais bon, quant à la musique, la soundtrack du premier Thor était vraiment ma musique Marvel préférée, sans déconner.
C'était beau, c'était épique, c'était majestueux, c'était vraiment divin. Pour Le Monde des Ténèbres, Tyler Bates, le compositeur, s'est contenté de faire la musique la plus classe possible sans qu'il y ait vraiment de sens. Alors oui, je dis pas, hein, y a de la gueule, clairement. Mais ça représente rien d'aussi majestueux et divin que la musique d'avant. Ça manque de subtilité, franchement. Pour ce Thor Ragnarok, c'est entre les deux. Les nouveaux thèmes sont sympas, il y a des moments épiques de musique. Mais le problème, c'est que le réalisateur Waititi, il avait dit qu'il voulait retranscrire le feeling des films fantastiques des années 70-80. Et par la musique, ça passe par des bouts de musique au synthétiseur. Et franchement, dans un film de super-héros mythologique, le synthé, c'est pas une bonne idée. Par contre, à la fin du film, il fait revenir le thème du premier Thor, et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, pour Thor Ragnarok, ce que j'avais à dire, c'est sympathique, c'est tout en fait, c'est sympathique. Allez le voir si ça vous fait plaisir, sinon, regardez-le en streaming quand il sortira, c'est pas si grave. Abonnez-vous, commentez, donnez votre avis gentiment si vous n'êtes pas d'accord. Il y a trop de cons qui s'amusent à m'insulter dès que j'ai pas le même avis. Faites pas comme eux s'il vous plaît, argumentez. Soyez intelligent, utilisez votre cerveau. C'est normal, je suis un être humain, je suis différent de vous, c'est normal, j'ai un avis différent. Argumentez, essayez de me faire changer d'avis. Essayez de me faire changer d'avis au lieu de dire que je suis un fils de pute. Merci, et à la prochaine pour une nouvelle critique.